right here on Spectrum Television. And ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingual Newscast. On the eye of the news for today, Wednesday, July 16, 2025, Akere Muna's bid for the presidency has been officially lodged today at the General Elections Directorate in Cameroon's political capital, Yaoundé. While the submission has been carried out by the president of the Univer Party, the political group endorsing his candidacy. Details to follow tonight. The biannual conference of regional governors has opened today in Yaoundé with the imperative of a peaceful and secure 2025 presidential elections, now 3 months distant, forming the core of the agenda. This story and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Oriane Donken. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donel, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons avec la présidentielle de 2025. La présidentielle au Cameroun ce 16 juillet 2025, c'est deux polémiques. D'abord, la une d'un quotidien camerounais qui a fait réagir le président du PCRN Cabral Libi. Puis ensuite, cette sortie du MINAT taclant un président de parti politique sans jamais le citer. On a également enregistré des dépôts de candidature ce jour. On fait le round-up avec vous, Léla Reine-Granzo. Jean, où es-tu ? Me voici. Oups, pardon. Ou plutôt, Paul, où es-tu ? Me voici. Paul, où es-tu ? Me voici. Réveil brutal, on a retrouvé Paul Biya, titre le quotidien Mutation, ce 16 juillet 2025. Sur sa page Facebook, en effet, le chef de l'État a annoncé ce 15 juillet, photo à l'appui, avoir reçu le nonce apostolique Monseigneur José Avelino Betancourt. Sur les photos, on peut voir un Paul Biya, costume, chemise et cravate tout en bleu, avec des cheveux noirs de jet. Si les clichés ne suffisent pas à convaincre à l'ère de l'intelligence artificielle, le nonce apostolique s'est exprimé. Monseigneur, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle au Cameroun. Est-ce que ce sujet a été évoqué avec le président Biya ? Non, moi je suis pas une citoyenne camerounaise, ça c'est une chose pour les Camerounais. Et sur le plan personnel, comment il vous a apparu le président Biya ? Comment vous l'avez trouvé ? Le président Biya est très bien et il m'a très bien reçu et je suis très très reconnaissant. Et c'est la polémique du jour. Échéance électorale, les hirondelles politiques de retour, titre la nouvelle expression ce jour. Pour illustrer sa une, le quotidien met une photo de 3 hommes politiques. Cabral Libi, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2018. Joshua aussi, président du Social Democratic Front, arrivé en 4e position. Et au centre, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS. La réaction de Cabral Libi est immédiate sur sa page Facebook. Je cite. Un journal ou un média, qu'il soit d'ailleurs privé ou public, peut décider de soutenir et d'avoir un parti pris assumé en faveur d'un candidat ou un parti politique. Dans notre contexte, c'est banal. C'est un choix délibéré de s'aliéner une partie de l'opinion pour servir activement un homme ou une cause. Mais rien n'oblige ce journal à s'employer absolument à détruire les concurrents à son choix par la diffamation, le dénigrement, le mensonge et la désinformation, etc. C'est ridicule et surtout, c'est une insulte à l'intelligence des citoyens qui savent qui vaut quoi. Fin de citation. Dans la revue des grandes unes, diffusée ce 16 juillet sur Equinox Télévision, un mea culpa est d'ailleurs fait. On apprend qu'une erreur dans la chaîne de production du journal, la nouvelle expression de ce mercredi 16 juillet 2025, a conduit la rédaction à se tromper sur les photos de 3 leaders qui figurent en grande une de son journal et qui ne sont en rien concernés par les hirondelles politiques. Vous avez parlé de polémique. Le ministre de l'administration territoriale répond présent. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020
ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et la commission de réception des dossiers de candidature à Élections Cameroun a reçu ce matin les dossiers de 2 postulants à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le professeur Kouvondon du parti Univers a déposé la candidature de maître Akeremouna, investi par cette formation politique depuis 10 mois. Le sieur Kamgatan Eric a également déposé son dossier sous la bannière du Libération démocratique pour le changement républicain camerounais. Plus que 6 jours avant le deadline de fin de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'heure tourne. Toujours au sujet de la présidentielle de 2025, donc la candidature de Akeremouna a été déposée ce jour à la direction générale des élections à Yaoundé. Une tâche effectuée, vous l'avez compris dans le reportage précédent, par le président du parti Univers, chapelle politique, qui porte donc ce candidat. Inès Panga. C'est en chant et en cri que la candidature de Akeremouna est déposée à la Direction générale des élections ce 16 juillet 2025 aux environs de 11 heures. Elle est portée par le parti Univers. Ce dossier est porté politiquement par une coalition de plus de 20 partis politiques et associations de la société civile, sans compter les autres personnalités qui sont avec nous dans le cadre de cette coalition. Mais sur le plan juridique, le dossier est porté par le parti Univers. Le dépôt de ce jour est une nouvelle étape dans la course vers la présidentielle du 12 octobre 2025. Maître Akeremouna est candidat à la candidature. On a déposé dans le dossier à cet effet. Lorsque Élections Cameroun va valider ce dossier, à ce moment-là, Akeremouna sera candidat. Nous allons battre campagne avec l'espoir pour nous que la dernière étape, ce sera étudié 2025. Les candidats à la candidature ont encore jusqu'au 21 juillet pour déposer leur dossier à Elecam. Après étude des différents dossiers, le Conseil électoral a 60 jours au moins avant la date du scrutin pour publier la liste des candidats. Et avant de parler de la conférence semestrielle des gouverneurs, j'aimerais rappeler rapidement les 5 candidats qui ont déjà déposé leur dossier à Élections Cameroun. On a donc Bertin Kissop, Akeremouna, Kamgantan Eric, Zéavene Geneviève et Gouette Jean Blaise. La première conférence semestrielle des gouverneurs des régions a débuté ce jour à Yaoundé. La préparation de l'élection présidentielle de 2025 est au centre de cette rencontre. On reste avec vous, Inès Panga. La participation du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 est impossible au vu de la loi selon le ministre de l'administration territoriale. Le rappel du ministre est fait avec à l'appui une vidéo d'archives du boycott des élections législatives et municipales de 2020 du président de ce parti. Je voudrais être clair à ce sujet et je le dis d'autorité. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Toutefois, son promoteur ou mandataire social a la possibilité de recueillir les parrainages des élus dans les 10 régions selon les dispositions des lois en vigueur. En ce qui nous concerne, ce débat est désormais clos. C'est au cours de la rencontre semestrielle des gouverneurs des régions à 3 mois de l'élection présidentielle. Le challenge sera de l'organiser et de veiller à un avant et à un après scrutin dans la paix, la sérénité et la sécurité. Dans le contexte actuel, vous verrez à ce que Élections Cameroun, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle des élections, bénéficie d'un accompagnement sans réserve de toutes les autorités administratives dans vos régions respectives.
un accent particulier devrait être mis sur la sécurité du personnel et du matériel électoral. La première conférence semestrielle des gouverneurs s'ouvre ce 16 juillet 2025 à Yaoundé. Et on poursuit ce journal avec vous, Onila Donet, et justement, on reste avec les gouverneurs. Most definitely. Well, with the presidential elections 3 months away, regional governors are prioritizing peace and security for the upcoming polls. Thierry Onda brings us their perspectives and the steps they are taking as the biannual conference of regional governors opens today in Cameroon's political capital. Cocoa prices in Cameroon plunged 43% in 6 months amid global market dynamics. Cocoa prices in Cameroon have dropped drastically by 43% over the last 6 months, reflecting broader trends in the international market. The steep decline comes as the world's largest cocoa producers, Côte d'Ivoire and Ghana, have ramped up their production, thereby increasing global supply. As a result, we say that the situation is back to normalcy, and the region is ready to welcome the expected presidential elections, and we can say that the elections will take place all over the nook and corners of the southwest regions. That is the situation. Elecam is doing the work. The work is well done. Political parties are on the field. The population are resuming their activities. The IDPs that went elsewhere are coming back a bit by bit to their various localities, including their leaders, traditional rulers, elites, and we are hoping that by this time next year, things will be better in the Northwest region. We are therefore preparing the presidential elections, and all is set for a successful election in the Northwest region. Elecam is mobilized, the security services are mobilized, the other stakeholders are giving their support to Elections Cameroon for a successful election. To be sure that elections in the central region take place under very optimal and good conditions. Security measures have been put in place, and these measures are not the measures that we are going to highlight on television and the radio, but you know some of them, and we are calling on the population to collaborate and to go ahead doing their development activities, because elections come and go and Cameroonians remain. We are anticipating this, that the presidential elections were going to come up. Now that the electorate has been convened, it is our responsibility to accompany Elecam, and from the part of the forces of law and order, they are ready, administrative authorities too. We've been beefed up with more than 300 elements of the gendarmerie. The police equally has been beefed up, and we've taken all necessary measures as far as anticipating the D-Day of the election. We are out to sensitize and to appease down all the stakeholders. So let's say we have the number of our polling stations, we have the number of voters, and so we have the number of polling stations, say 1,000 something for the polling station in our region, and we have some localities which are very difficult to access. So we want to call on the other parties to take down before time electoral material, because some areas are enclave. So we have taken the decision to do everything possible to make that elections go without a problem.
6 months, cocoa prices in Cameroon have plunged by staggering 43%, sending shockwaves through the local industry as global market shifts, driven by increased production in Côte d'Ivoire and Ghana, reshape the landscape for producers and exporters alike. Crystal Asexuele files in this report. Cocoa prices in Cameroon plunged 43% in 6 months amid global market dynamics. Cocoa prices in Cameroon have dropped drastically by 43% over the last 6 months, reflecting broader trends in the international market. The steep decline comes as the world's largest cocoa producers, Côte d'Ivoire and Ghana, have ramped up their production, thereby increasing global supply. As a result, the international cocoa market is experiencing downward pressure on prices, which directly affects Cameroon's cocoa sector. As an exporter of cocoa, we have responsibility within our supply chain, and we also have the obligation to comply with the legislation in Cameroon. Since legal cocoa is one of the requirements of European regulations, we must ensure our operations meet the standard. While this surge in output benefits global buyers by lowering costs, it simultaneously poses significant challenges for Cameroonian farmers and exporters who must adapt to reduced revenues and heightened competition. Consequently, stakeholders in Cameroon's cocoa industry are now facing a critical period of adjustment and these shifting market conditions. Mary Crystal Asexuele, although the city has so far avoided major flooding, mounting heavy rain spared with blocked drainage systems put Douala, Cameroon's heartbeat, at grave risk of widespread disruption, health hazards and economic paralysis if swift measures are not taken. Although major flooding incidents have not yet occurred, heavy rains combined with clogged drainage systems in Douala, the economic capital of Cameroon, pose a growing threat that could cripple the city's infrastructure, disrupt businesses, and endanger residents if urgent action is not taken. Recent downpours have exposed the city's failing drainage networks, which struggle to handle even moderate rainfall due to poor maintenance and urban congestion. Consequently, if these drainages are not cleared and upgraded promptly, thousands of commuters may be stranded, potentially bringing economic activities to a halt. Beyond disruption, stagnant water from inadequate drainage increases the risk of waterborne diseases, compounding public health concerns in a city already facing many challenges. While officials acknowledge this risk, progress toward effective drainage solutions remains slow, heightening fears that Douala could soon face severe flooding that will devastate both lives and livelihoods. Without urgent intervention and improved urban planning, Douala's future as Cameroon's economic powerhouse will remain precarious, especially as the rainy season intensifies. The clock is ticking to prevent a looming crisis in this vital metropolis. À l'occasion de la Journée internationale des veuves, la reine Clarisse Douala a convié les femmes à une table ronde ce 15 juillet 2025 autour du thème des droits de la veuve. Organisée à la chefferie du canton Bel ici à Douala, c'était l'occasion de sensibiliser les femmes face aux violences qu'elles subissent parfois à la mort de leurs époux. Léla Renganzeux, Julie. Franchement, parce que si vous êtes un peu... La loi et la tradition se contredisent-elles dans le traitement de la femme à la mort de son époux, notamment lors des rites dits de veuvage? Est-ce que l'une protège pendant que l'autre a servi? À l'occasion de la Journée internationale des veuves, la reine Clarisse Douala a organisé à l'intention des femmes ce 15 juillet 2025 une table ronde à la chefferie Belle à Douala. Une occasion de répondre à ces questions. Le problème, ce sont des violences faites par les femmes entre elles. C'est le chef qui vous demande d'ajouter des choses dans notre tradition. Aujourd'hui, vous les Ngols, nous les Ngols, je suis Ngol, nous tous, nous sommes des Ngols. Nous tous, nous sommes des filles. Quand
quand vous ajoutez des choses à nos traditions, c'est un chef qui vous demande d'ajouter des choses à nos traditions. Nous, les Sawa, dans nos traditions, nous n'avons pas de dérives. Mais ce sont les Ngols, nous-mêmes les femmes, qui ajoutons les dérives dans nos traditions. Vous êtes en train de faire aujourd'hui en sorte que vous tuez nos traditions. Vous êtes en train de tuer nos traditions. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? La tradition est importante. Le rite de veuvage est important. Mais quand vous mettez des dérives, les femmes aujourd'hui font quoi? Elles disent que je préfère le veuvage chrétien. Si on n'avait pas ajouté la méchanceté, l'orgueil, la vengeance dans les rites de veuvage, les femmes ne devaient pas refuser de faire des rites de veuvage. Sous le thème « Les droits de la veuve », l'événement s'est voulu un lieu de partage de connaissances sur les fondements juridiques de la protection des veuves au Cameroun, mais aussi de dénonciation des pratiques discriminatoires subies par de nombreuses veuves, de sensibilisation sur leurs droits et mécanismes de recours lorsque ces derniers ne sont pas respectés. Esther Ngalembonjo est juriste de formation, active dans le leadership féminin et le combat pour le respect des droits des femmes. Dans certains pays même, et ça c'est vraiment un crime, on fait boire à la veuve l'eau avec laquelle on a lavé le cadavre. Ah oui, ça existe. Alors, je dis donc qu'après des causeries, des conférences comme celle-là, il faudrait que les veuves se ressaisissent, qu'elles aient confiance en elles. Il y a des lois. La loi est là pour les protéger et même la tradition. La veuve peut continuer d'habiter dans le domicile conjugal. Chez nous, on estime qu'à un moment donné, surtout les enfants, quand ils ont grandi, vous êtes la veuve du papa X, on dit, il faut qu'elle parte. Elle va où? Elle est chez elle. Elle peut quitter ce domicile si elle veut aller à un autre mariage, mais elle doit rester là où son mari l'a laissé. La veuve a donc le droit de se remarier à l'homme de son choix. Et je voudrais m'arrêter un peu sur le protocole de Maputo. Le Cameroun est un état de droit. Il a signé beaucoup de traités internationaux et des conventions. Et ces traités internationaux sont au-dessus de notre loi, d'après la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que ces traités s'appliquent chez nous. La table ronde a vu la présence d'autorités telles la représentante du délégué régional du ministère de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral, qui a également mis en lumière les actions gouvernementales en faveur de l'autonomisation des femmes. One day, Douala and Betoua will host the quarterfinals of the Cup of Cameroon. Well, that will be played this Thursday, July 17, 2025. At the CAF Technical Center in Oja Atlantic, the Kribi will play against Rassun de Bafsam. Apaja Sonfou will lock horns with Panthère Sportif Dundee. Canon Sportif of Yaoundé and Aigle Royal de la Menoa will be played at the Bona Moussari Stadium, with Stade Municipal de Betoua to host the lone regional side still in competition, Mintak de Septatrion against Colombe Sportif du Dja and Lobo. How did this team qualify? Well, let's revisit the 8 finals of the competition. Defending champions Colombe Sportif du Dja and Lobo stayed on course to defend their crown with a solid 2-0 win over PWG of Bamenda in the round of 16, played at the Omnisport Annex 1 Stadium on Sunday, July 13. It was a tight contest until the 75th minute when Patrick Evuna finally broke the deadlock, giving Colombe the lead with a composed finish. PWD threw bodies forward in search of an equalizer, but were punished deep into stoppage time as Luemba put the result beyond doubt with a second goal in the 90+4 minute. In goal, Idrisu Fofinia was once again unbeatable. The Colombe shot stopper made it 9 straight clean sheets in the Cameroon Cup, a record run, and brought his season tally to 19 shutouts across all competitions. In Melong, Rassin and Royal FC Dunka played out the KG affair with neither side managing to break the deadlock over 90 minutes. With the game heading to penalties, it all came down to who could hold their nerve from the spot. Hassan urged it 5-4 in the shootout, squeezing through to the quarterfinals after a goalless draw in regulation time.
At the Betoa Municipal Stadium, Mintak de Septentrion got the job done against Feu Vazu with a comfortable 2-0 victory. Goals from Gunyo and Alido gave Mintak control of the match, while Feu Vazu's woes were compounded by a red card to starman Juste Le Bonheur Koulou, reducing them to 10 men and effectively ending any hope of a comeback. Canon de Yaoundé turned on the style in front of their home crowd, dismantling Chamba SA 7-0 in a one-sided affair. The host came flying out of the blocks, with Paul-Henri Chike opening the scoring as early as the second minute. Canon ran riot from there, with Claude Bala, Jean Oussama, Frank Belobo, Evrad Beyong, Emmanuel Minkulu, and Junior Ebogo all getting on the score sheet. It was a ruthless attacking display for the Yaoundé Giants, who never took their foot off the gas. In other results, Apijes swept aside Aigle Jumungo with a 3-1 win, while Aigle de la Meno also progressed with a 3-1 victory over Rézier de Noun. Atlantic SA edged Gazelle Football Academy 1-0 in a highly controversial contest, and Panthère scraped past Union Sportive d'Abomban with a 2-1 result to book their place in the next round. Make it a date at the Stade Municipal de Betoa, the Bonamoussadi Stadium and the CAF Technical Center in Oja for the quarterfinals to be played this Thursday, July 17, 2025. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Oriane Donke. Bonne soirée à vous, Nila Donnette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.